Shalom Ouvracha, mes chers amis. Comment ça se fait et qui est-ce qui donne l'ordre aux Chayalim, c'est-à-dire à nos soldats, de ne pas tirer? Dernièrement, il y a 3 jours, il y a un ordre spécial qui vient du Ramatkal de dire que chaque Chayal qui veut tirer une grosse artillerie, il doit demander la permission à plus haut et encore plus haut et encore plus haut pour pouvoir tirer dans une pauvre maison de talibans, dans une pauvre maison de Hamasnikim. C'est quoi ces lois-là? D'où elles sortent ces lois-là qui empêchent nos Khayalim en plein milieu de la guerre de tirer? D'où ça sort? Autre chose, on est en pleine guerre. Alors, allez-nous, il y a déjà pas mal de soldats qui sont partis. Chaque soldat, c'est un monde. Chaque soldat, c'est une famille extraordinaire. Chaque soldat, c'est des amis, des familles, des... Ok? C'est un monde. Maintenant, quand on est en pleine guerre, et on a tous dit, on est tous en train de crier, surtout en Israël pour ceux qui sont là, Beyahad et Natser, tous ensemble, on va gagner la guerre. Mais il y a malheureusement encore des gens du Bagat, c'est-à-dire du Bet Din Elyon, c'est-à-dire du grand, pas Bet Din, mais on va dire du Bet Mishpat et Gavoa, qui sont là et qui disent non, il faut faire d'une réforme, pas faire de réforme. Je comprends pas, on est en pleine guerre maintenant, c'est pas le moment de faire des réformes. Derry, il vient derrière et dit non, s'il vous plaît, même si vous faites des réformes ou quoi, on n'est pas obligé d'en parler maintenant, on en parlera dans 6 mois. Pourquoi il a fait ça? Il a dit justement, tout simplement, pour pas qu'il y ait des séparations dans leur âme Israël. On veut absolument qu'il y ait l'unité. On sait très bien que l'unité, c'est ça qui nous tient. Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui osent et qui sont là? Et on a vu combien de trucs, le 7 octobre, on a dit oui, tout ça c'était à cause de quoi? Que c'était à cause de la séparation qu'il y avait dans leur âme Israël, et c'est pour ça que ces choses-là ils se sont arrivées. Même eux, les Hamasnikim eux-mêmes, ils ont dit oui, on a vu que vous étiez encore dans vos réformes et que tous les soirs à Tel Aviv et à Kaplan, vous arrêtez pas de de vous battre entre vous, donc maintenant on avait le temps de s'occuper de venir vous tuer. Donc maintenant, comment ça se fait qu'on est en pleine guerre et ça se révèle encore? Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui sont là et qui... La réponse, elle est simple, mes chers amis, c'est une réponse qui est marquée dans le Zohar. Ça veut dire plus que... D'ailleurs, autre chose, quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'Oralenu, comme vous le savez, il y a beaucoup de soldats qui sont partis, mais beaucoup d'entre eux, c'est des... Comment on appelle ça? C'est des tirs de Tzahal eux-mêmes, contre nous-mêmes. Ça veut dire que l'Oralenu, des fois, on se tire sur nous-mêmes. Comment c'est possible? Alors, on a pris un moussard, on a dit qu'en vérité, qui est-ce qui tue? Eh bien, c'est pas forcément Hamas, mais c'est nous-mêmes. Quand quelqu'un il dit du Lachon Hara, il donne la possibilité à nous-mêmes de nous entretuer. Donc, il faut faire très attention à la Lachon Hara, il faut faire attention à l'amour qu'il y a dans le peuple. Mais a priori, il y a un autre gouffre. D'abord, il faut savoir quelque chose de très intéressant, que les Ramat Kalim, c'est-à-dire les hauts généraux de l'armée, avant de devenir général, ils sont envoyés en Amérique pour aller apprendre comment faire la guerre et pour savoir qu'est-ce qui se passe et pour aller savoir comment se comporter dans les guerres. Ça veut dire d'être assez doux dans les guerres. Et on leur bourre le crâne pendant 6 mois et 7 mois et 1 an pour bien savoir quelle est la façon de se comporter. Et donc en vérité, toute la guerre là qu'on est en train de vivre, pourquoi elle dure assez et si longtemps? Elle aurait pu finir déjà depuis très très longtemps. C'est juste parce que on est en train tout simplement de faire attention à des terroristes qui font pas exprès de se faire prendre pour pas des terroristes, alors qu'en vérité c'est tous des terroristes, comme elle a dit la première soldate qui est sortie par miracle, par les prières de sa mère. Elle a dit dans chaque maison là-bas, et vous l'avez vu plus que moi, plus que vous qui regardez plus les informations que moi, eh bien vous les avez vus, c'est dans chaque maison là-bas, c'est des bombes et des bombes et des bombes, d'accord? Donc chaque petit civil qui a l'air d'être un civil gentil et qui veut éduquer ses enfants gentiment dans comment on appelle ça, dans l'amour du prochain, ben ça n'existe pas. La première chose qu'on apprend à un enfant chez nous, on apprend Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais chez eux, ils apprennent tu tueras ton juif comme toi-même. Donc, c'est-à-dire qu'on est prêt à se tuer. Voilà, cette semaine encore, il y a un pauvre Khayal qui est à l'hôpital. C'est un vieux monsieur, un vieux Hamasnik, un vieux terroriste de 80 ans. La seule chose qu'il a laissé en testament, c'est de se faire sauter quand il y a un Khayal qui est rentré dans la chambre.
C'est ça que tu cherches à faire à 80 ans? 80 ans. 80 ans, il avait, je sais pas, 70 ans. En tout cas, un vieux monsieur de toute façon. Et ce qu'on a ramassé de lui, c'est que rien du tout puisqu'il s'est fait exploser. Mais en tout cas, ils ont vu les Khayalim, c'était un vieux monsieur qui était là, qui a entendu du bruit au deuxième étage, qui sont redescendus. Et voilà, il s'est fait exploser juste tout simplement pour tuer un petit jeune qui, lui, pensait à sauver ses frères. Bon, c'est vrai que, comme il a dit le Rav Shlomo Moshe Amar, que même si un Khayal il a été tué par le feu de ses frères juifs, eh bien ça s'appelle quand même la mout al Kiddush Hashem, celui qui meurt al Kiddush Hashem, eh bien celui qui meurt par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, même en guerre, même par un feu une balle perdue, eh bien ça veut dire qu'il est plus haut que Rabbi Akiva, il est dans la yeshiva de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est des choses qui sont très élevées, ils sont tous là, vous voyez, Baruch Hashem, ils sont là, ils sont prêts à donner, il y en a qui veulent même pas rentrer à la maison, ils sont prêts à donner tout pour l'État d'Israël, pour l'amour d'Israël, pour l'amour et la défense de leurs frères. Donc la Sheila, il est où le problème? Le problème, il est marqué dans le Zohar, Parashat Bereshit, Kafé, ainsi que dans le Zohar, Tikkun HaZohar, Kafalef. Il est marqué là-bas qu'il y a des gens qui s'appellent le Erev Rav, Parasha de la semaine, d'accord, Yumbros et Liulius, qui étaient les deux enfants de Bil'am Aracha, qui ont été tous les maniganciers de quoi? De ces a priori convertis, qui avaient vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais en vérité ils ne se sont pas convertis par vraie vérité, ils ont décidé de sortir. On va lire dans quelques parashat Bessalar, c'est marqué Vahamushim Alou Bene Israël, c'est-à-dire qu'ils sont venus, il y en a qui disent 1/5 de plus que Israël, donc ça veut dire que on est sorti d'Égypte, on avait 24 millions de personnes, d'accord? 24 millions de personnes, je vous ferai le calcul après, et dans notre cours, et donc ça veut dire il y en a qui pensent qu'il y a des Erev Rav qui sont sortis d'Égypte avec nous, 5 fois plus. C'est-à-dire vous faites 24 millions, d'accord? Vous rajoutez encore 5, ça veut dire ça vous fait 100 millions, 120 millions, qui étaient à l'extérieur des nuées. Vous n'avez pas le droit de rentrer encore dans les nuées. Maintenant, il y en a qui disent que c'était 50 fois plus. Et il y a même dans le Zohar Matok Midvash, il ramène dans le Parashat qu'ils étaient 500 fois plus. Ça veut dire qu'il y avait un grand âme qui était là et qui se mélange au peuple. Moshe Rabbeinu, il voit tout ça, il dit Kiddush Hashem, Kiddush Hashem. Erev Rav, il arrive et il rentre avec le peuple d'Israël et c'est eux qui font le veau d'or, c'est eux qui font fauter leur âme Israël. Mais qui sont-ils, ce Erev Rav? Vous allez me dire, ça, ils ont disparu. Yair Lapid, hier, il papote, il écoute que la réforme elle recommence, il dit oui, il faut l'unité, il commence bien la phrase, il faut l'unité dans le peuple, en Israël, il faut l'unité. Et qu'est-ce qu'il fait en plein milieu? Il dit oui, l'unité elle fait qu'il faut la réforme. Je ne comprends pas. Il se tira, il y a une contradiction entre le début de la phrase et la fin de la phrase. Il y avait même quelqu'un qui avait sorti une vidéo sur lui, qui a dit qu'il était en train d'expliquer comment on appelle ça, la mitzvah de Kavod Tavicha Ve'etimecha, les Ma'an Yarichun Yamecha, tu devras respecter ton père et ta mère pour que tes jours soient rallongés. Alors il y en a qui lui posent la question, ça veut dire quoi que tes jours soient rallongés? Il lui dit oui, ça veut dire l'explication, parce qu'il y avait une contradiction dans la Passouk, c'est-à-dire que tes jours soient rallongés rétroactivement. Alors le type il explique, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Que tes jours soient rallongés, c'est qu'ils soient rallongés, c'est pas des jours rétroactifs. Qu'est-ce que c'est? Donc ça veut dire c'est un... Comment on appelle ça? Ce lapide, c'est les mêmes lettres que le mot poubelle. Et donc, Beikaron, d'où est-ce qu'il sort ces gens? D'où est-ce qu'ils ont ces forces? Zohar, je vais vous lire, c'est marqué Vechamesh Minin Inun, il y a 5 sortes de Erev Rav. Ah oui, j'ai oublié de parler de cela, les Netoré Karta. Ils vont chez Ahmadinejad et je sais pas, il n'est plus encore vivant celui-là, mais ils vont là-bas en Iran, ils vont leur donner des cadeaux, en plus le jour de Shabbat. Je sais pas d'où ils ont sorti ça. C'est quoi ces gens-là, avec des barbes et des chapeaux? Je sais pas, peut-être qu'ils l'ont collé sur la tête. Alors, je parlais de ça avec Mahavruta, un Mekoubal, il m'a dit que
Bichal, c'est des gens qui sont fous. C'est des gens qui sont pas en Eretz Israël. C'est des gens qui sont fous. Et à part ça, c'est pas chaud. C'est marqué dans la Zohar. Vous allez le voir dans une seconde. Chamesh Minin Inun. Il y a 5 sortes de Erev Rav. Alors, il faut savoir d'où est-ce qu'on sort ces 5 sortes de Erev Rav. C'est marqué Be'ibaream. Kadosh Baruch Hu, il a créé. Et Avraham, on lui a rajouté un He. Be'ibaream, le He qui a été rajouté dans la création du monde. Eh bien, ce He, c'est un mélange de plein de peuples. D'ailleurs, si vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas que Gaza. C'est pas que Gaza qui est là, qui a et des Houthim d'un côté et des Hezbollah. Tu ne comprends pas tous les noms qui se passent. Et le djihad. Et a priori, il y a plusieurs noms là qui sortent. Et le djihad, et le Hezbollah, et le Hamas, et les Houthim, et les. C'est balagan, on ne sait pas contre qui se battent en vérité. C'est de toutes les. C'est ce que l'État est d'après, c'est que ça s'attaque de tous les côtés. Et Béhémet, c'est ce qui a marqué en vérité. Veinoun, Negara'a. Les rachetevot, ce Negara'a, ce mauvaise lèpre. Nephilim, Giborim, Anakim, Rephaim, Amalekim. Voici les 5 sortes de Erev Rav qui sont là. Nephilim, Giborim, Anakim, Rephaim, Amaelim, c'est Negara. C'est quoi Negara? La mauvaise lèpre. Autre chose, les Bil'am et Balak faisaient partie de Amalek. Vous enlevez le Amalek de Bil'am et Balak, ça vous donne Bavel, ça vous donne l'Irak. D'accord, qu'en vérité, la reconnaissance de l'Irak, Saddam Hussein de l'époque, en vérité, c'est tout se passé, c'est toute la même bande que ce qui vient maintenant, comment on appelle ça en Iran, et tout ce qui sont autour, c'est tous les restes de ces gens-là. Et donc, Bavel, c'est ça ce qui vous donne. Shesham Beno David Apagalaga. Maintenant, il faut savoir en Kabbalah que d'où est-ce qu'ils viennent tous ces Erev Rav. Les 130 ans de Adam Arishon, eh bien, il a fauté. Adam Arishon, il a fauté dans les 130 ans. Il y a eu des pertes séminales qui sont arrivées. Ces pertes séminales, elles ont fait que il y a des Neshamot qui soient bien, puisque c'était des Neshamot de Kudoshot. Et donc, elles sont revenues dans la tour de Babel. Après, elles sont revenues dans Noach. Et après, elles sont revenues en Égypte. Et au fur et à mesure, il y en a des bonnes. Et c'est eux le même Erev Rav et qui sont là aussi parmi nous en Israël. On va le voir tout de suite. Vayemach et kol hayekum. Donc, la première sorte, il dit comme ça. Et Dor Apalagaz. Donc, c'est ce. Alors, Sheadain, Isharu Begalut Arevit ou Galut Edom. Et Melo Arishonim Amitnamnim ou Meshalim et Israël et de Hamas, chez Achomes et Mamonam. Ils volent leur argent. D'accord? Chez Nehemar Bedor Amaboul, c'est marqué Vaï Hamas. Ça fait référence qui? Encore une fois, Hamas. Ve Shoresh Nishmatam, d'où est-ce qu'ils viennent eux? C'est du Maboul, c'est-à-dire du déluge. Ou même Naase Erev Rav, c'est de là qu'ils viennent le Erev Rav. Et ça, c'est la Malekim. Donc, ça, c'est la première sorte des gens qui embêtent le peuple d'Israël. La deuxième sorte du Erev Rav, c'est quoi? C'est ceux qui sont nés de Haza et Hazaël. C'est de ces 2 anges qui sont descendus. Haza, ça vous rappelle quelque chose? Et Hazaël, qui sont Uza et Hazaël, qui sont descendus et qui sont en vérité les maîtres de Bil'am et de Balak et qui leur a appris toutes les sorcelleries qui sont là. Et ok, il y a quoi ici? Ça, on a fait tout ça. D'accord, donc c'est tous ces gens-là qui cherchent en vérité, parce qu'ils se disent que s'ils arrivent à tuer un juif, même s'ils se font tuer, c'est pas grave, ils ont le droit d'aller avec des femmes. La même chose qu'ils ont fait à Haza. Toute la raison pour laquelle ils sont descendus, c'est parce qu'ils ont vu des belles filles, et donc ils ont fauté avec elles. Donc c'est la même chose, c'est ça leur shoresh, leur base de leur spiritualité. La troisième sorte ce sont le Erev Rav qui sont parmi le peuple d'Israël, qui sont mélangés dans le peuple d'Israël. Et Hema Giborim, c'est les gens qui sont forts. An Shechem, ça fait la référence à ceux de Babylone, qu'ils veulent un nom. Et regardez ce qui a marqué, ça fait très peur. Avan Ivne Lanu'ir, c'est ceux qui ont voulu construire une maison, une grande tour de Babylone. Des Banin, c'est des gens qui construisent des Beth Knesset et des Beth Midrash. Qui est-ce qui construit des Beth Midrash? Il y a des gens comme ça qui construisent, ça peut être même l'État d'Israël, qui construisent des Beth Knesset et des Beth Midrashot, et ils font un Sefer Torah, Ve'atar al-Rajon. Mais en vérité, tout ça, c'est juste pour se donner un nom. Regardez, nous, on donne
de l'argent, on donne, on fabrique des bateknesiot, mais en vérité, c'est que pour se faire un nom et pour rabaisser le peuple d'Israël. Et les vrais juifs qui sont là, mais en vérité, toute notre force, elle est Sitra de Achara. Ça peut faire aussi un Netoré Karta. Il faut savoir que ces Netoré Karta, ils ont caniré des millions et des milliards au Caniré qui font ça pour de l'argent. On ne sait pas quel intérêt ils ont ça. Mais en tout cas, ils sont marqués aussi dans le Zohar HaKadosh. Et Mitgabrim al Israël, Amerodim Begalout, et ils n'ont pas peur d'écraser les vrais juifs qui sont là et qui veulent servir à Kadosh Baruch Hu. Vegazlinon, et ils volent, vehom si met mamonam. Ils leur prennent leur argent, veitaba, veitava, aledezem, itbatelet avodato itbarach. Et à cause de ça, à cause de leur souffrance, eh bien, ils annulent le peuple d'Israël. La quatrième sorte, c'est les Rephaïm. C'est quoi ces Rephaïm? C'est par leur forte. Et eh bien, ils font souffrir le peuple d'Israël. Ils ont la permission, ils ont la possibilité de les sauver et ils ne les sauvent pas. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont la possibilité de les sauver et ils ne sauvent pas. Et ils n'aident pas le peuple d'Israël qui sont en train d'étudier la Torah. Ça, c'est les Rephaïm. Et la cinquième sorte, ceux-là, ils ne vont pas se lever au Triat Hametim. Et la cinquième sorte, c'est quoi? Mine Rav Shintatru Israël Nikraim Anakim. C'est ceux qui sont Mezalzelim, c'est ceux qui sont Mezalzel dans ceux qui étudient la Torah. La bande à, comment ils s'appellent ceux-là là encore, Lieberman et toute la bande, la seule chose qu'ils avaient dans leur vie, c'était quoi? L'étude de la Torah, ça sert à rien. La Torah, c'est ceux qui sont Mezalzel, ceux qui ont pris les tefilin à l'époque. Alors, Baruch Hashem, le fait qu'il y a eu un renouveau et une ardout, eh bien, on arrive à ressortir ces neshamot de là-bas. C'est le but d'ailleurs. D'accord, c'est de sortir de ces gens-là, de les faire se réveiller. Mais il y a des gens qui vont rester là-bas, ils sont à l'intérieur, c'est ça le Erev Rav, c'est ça qui nous font fauter, et c'est pour ces gens qui sont au gouvernement. Il y a des gens qui sont au gouvernement, et c'est eux qui vont demander de l'aide de l'Amérique, et qui vont apprendre en Amérique de dire faites attention aux petits terroristes qui sont là-bas, il faut quand même les garder, il ne faut pas les... Eh bien, c'est tout cela. Et là, il dit comme ça tout simplement qu'à la fin que le Mashiach va venir, il va avoir le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David qui vont venir. Et la question qui se pose, c'est justement, ok, il y a le Erev Rav, on ne veut pas faire d'histoire non plus, on ne sait pas qui c'est vraiment le Erev Rav, on va pas dire celui-là c'est le Erev Rav, mais qu'est-ce que nous on doit faire? Le mot Erev Rav, ça veut dire mélanger. Le mot mélanger, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous aussi, il est mélangé, puisque il y a eu le mélange du Hatz Tov Vara, il est à l'intérieur de nous. Une des grandes klippas, il dit le Baal Shem Tov, une des grandes écorces qu'on a, c'est Kochi Veotsem Yadi Asali et Tahai. Baruch Hashem, on a des avions, on a des tanks, on va réussir, on va machin. Malheureusement, on est en train de voir que même les tanks, ça n'aide pas. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier à Kadosh Baruch Hu et Ma'amin une chose. Que ce qu'on doit demander maintenant, c'est pas que l'armée, elle arrive à sauver des... On doit demander que Kadosh Baruch Hu, elle aide l'armée, que ce soit les bons shlichim d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'on demande à Akadosh Baruch Hu que le Mashiach, il vienne lui faire. Et qu'on ne doit pas être ma'amin, kochi ve'otsem yadi, pas nos forces, ils font quelque chose. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force de pouvoir se battre. Et quand au plus on va être ma'amin de ça, on va avoir la confiance en nous et essayer de se battre contre ce safek. Ce doute qui est à l'intérieur de nous, qui est dans le Ham Israël, ce Amalek qui est la même valeur numérique que le doute, et quand on enlèvera le doute à l'intérieur de nous, et on aura le bitachon, c'est-à-dire la confiance en Kadosh Baruch Hu de façon intense et puissante, c'est ça qui va faire venir le Mashiach, et c'est comme ça que ce Erev Rav va finir par se taire. De calmer, et surtout qui est très important, c'est que vous savez, quand le Erev Rav il est venu, et quand Amalek il est venu, il savait qu'il allait se faire tuer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Amalek. Vous voyez très bien. À Gaza, ils savent qu'ils sont en train de tuer leur peuple. Du début jusqu'à la fin, même les petits Hamasnikim qui les ont attrapés. Il a dit oui, c'est Sénuar qui a fait tout ça. Il a tué, il a brûlé la bande de Gaza. On savait que ça allait se passer, mais ils s'en fichent. Ils sont prêts à se tuer. C'est comme Amalek. Ils savaient qu'ils allaient se brûler. Mais quand même, ils se brûlent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le contraire. On doit brûler la force d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, on doit utiliser toute la Torah, toutes nos téfilotes pour que notre cœur il s'embrase vers Akadosh Baruch Hu et qu'on sache faire venir le Mashiach de parmi nous à l'intérieur. Quand on le fera venir dans notre cœur et embraser nos cœurs dans nos prières, embraser nos cœurs dans la tefila, vous allez voir que Be'ezrat Hashem, le Mashiach va venir Berahamim avec miséricorde sans qu'on perde un seul cheveu d'un seul soldat. Baruch Adonai, Amen.